Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Pardon pour le retard. C'est pas un problème. Je présente mon partie. On va voir les exemples. On souhaite évaluer les éventuelles disparités d'opinion entre pays concernant un référendum européen. Pour ce faire, 4 échantillons de français, belgique, anglais et italien ont été réalisés sur chaque de la variable binaire x1 favorable à la question. Oui, non. Et à mesurer tableau 11. Voilà le tableau 11. Sondage d'opinion concernant le référendum européen. Et on va faire, continue. Alors. Donc, à l'aide de tableau, on va calculer les effectifs théoriques. Oui, pour voilà, calculer avec les ce effectifs théoriques. observé. Alors, Comment on le calcule tableau les de effectifs 11, théoriques sondage d'opinion concernant le référendum européen. européens? Européen. Voilà le tableau. Le calcul des Ok. effectifs théoriques est réalisé en moyenne de la formule suivante. Oui. Alors, EIG est égal GTI sur N. Ce qui donne, par E11. exemple, Donc, oui, on revient pour voir comment on a calculé E11. Revient au tableau. oui, E11, comment on la calcule? ce qui donne, par exemple, E11, 612 fois 2606 par, sur 306, 608, 3608 divisé par 3608 est égal 442 oui. ou 12, 2328 fois C'est 2000. clair. Donc, à l'aide des valeurs qui sont contingences ou bien qui sont à la dernière colonne et la dernière ligne, on essaie de calculer ces effectifs théoriques. Ah oui. Donc, on a mis, c'est bien, puis on divise sur l'effectif total, grand N, qui est égal ici 3608. C'est bien, Oui, c'est clair. Pour les autres, s'il y a des questions à propos des applications de ces tests, n'hésitez pas à les poser. Essayez de marquer vos questions dès la démarche de l'exposé. Donc, continuez à faire. d'accord, monsieur. O2, 200, 328 fois. Au lieu de 12, on dit 1, 2. Car le 1 indique la ligne et le 2 indique la colonne. 1, 2. Au lieu de dire E12, on dit 1, 2. C'est bien, c'est clair? D'accord. Continue. O2, 612 fois 1002 sur 3608 est égal 170. O2, 466 fois 1002 sur 3608 est égal 29,4. Ces effectifs théoriques sont regroupés dans la tableau de contingence théorique suivant. Sont regroupés. Et vous faites souvent des fautes de conjugaison ici. Il n'y a pas d'accent pour toi et pour Amine, et ainsi de suite. Ce sont des défauts de copier-coller. Essayez de chaque fois quand vous faisiez un copier-coller de vérifier l'orthographe de vos textes. C'est bien. Essayez de bien lire. Vous êtes des masters. Vous n'avez pas de raison de faire des erreurs qui sont graves en français. Des erreurs qui sont assez difficiles, ce n'est pas un problème. Mais des erreurs qui sont banales, il faut l'éviter. Donc, continue à faire. Continue.
Voilà le tableau 12, tableau de contingence théorique. Les hypothèses de test de Q2 d'homogénéité sont les suivantes. Hypothèse 0, l'opinion au référendum européen est la même en fonction des pays. Hypothèse 1, l'opinion qu'on a en référendum européen est différente des pays. Des pays. On dit des pays. Des pays. Hypothèse 1, l'opinion en référendum européen est différente selon les pays. Sous hypothèse 0, la statistique de test associée au test du Q2 d'homogénéité est définie par X2, cumul P, cumul Q. OIG moins EIG au carré. Sur OIG égale X2, 2 moins 1, 4 moins 1, degré de liberté. Au lieu de égal, il suit la loi de Q2, 2 degrés de liberté, 2 moins 1, 4 degrés. D'accord. Continue. Pour un risque de première espèce, alpha 0,05 et pour une loi de 6 de Q2 à 2 moins 1, à la loi 2 moins 1, 4 1, 3 est égal à 3 degrés de liberté, la région critique W. Donc, ce 7 qui est dans W, on le détermine à l'aide du tableau de Q2, de la loi de Q2. Oui, vous avez déjà vu, vous avez déjà comment on détermine cette valeur avec Amin. Voilà l'application numérique. Oui, c'est l'effectif observé moins l'effectif total au carré et moins l'effectif théorique au carré sur l'effectif théorique. Et on fait la somme jusqu'à qu'on trouve la valeur finale qui est égale ici à 105,8. 105,8. Oui, continue. La valeur de la statistique de test observé, test de Q2, est égale à 105,8. Appartient à la région critique W, dont on rejette l'hypothèse nulle. À la vue des données, les opinions qu'on a au référendum sont significativement différentes d'un pays à l'autre. Pour aller plus loin dans l'interprétation, il est intéressant de décrire la nature de cette différence EG, quel pays est le plus récifant. Cependant, on ne peut pas se baser sur les effectifs, observe les tailles d'échantillons étant très disparates, mais plutôt sur les fréquences colonnes, c'est-à-dire le nombre de 8 par pays rapporté à la taille de l'échantillon. Exemple, en France, nous avons 477, 612, 77,9% d'opinion positive. Alors, on va voir le tableau 13, sondage d'opinion concernant la référendum européenne. Voilà le tableau. Le tableau 13 nous permet de montrer que les Anglais semblant les plus réfractaires au référendum européen que les autres nationalités. Alors, je donne la parole à Madame Hana. Avant de passer la parole à votre collègue, alors s'il y a des questions à propos de cette partie, n'hésitez pas à les poser. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour ces différents types de tests de Q2? Alors, ils se calculent de même manière, de même méthode. C'est à travers les valeurs observées et les valeurs théoriques, les effectifs observés et les effectifs théoriques. En fin de compte, il y a une simple différence au niveau des hypothèses, soit l'hypothèse nulle ou bien l'hypothèse conjuguée, c'est l'hypothèse H1. S'il n'y a pas de questions, on passe.